Bonsoir à tous. J'avais envie de vous offrir La magie de la Terre, Stephen D. Farmer, et Guérir à l'aide des fées de Doreen, Virtue. Avec une petite musique d'ambiance, je sais pas si vous l'entendez. Équinoxe d'automne, Libération. On va-tu lire tout de suite? Ou on fait l'autre? On va aller lire. Équinoxe d'automne, Libération. Dans de nombreux coins du monde, les arbres feuillus se préparent à l'hiver et conservent leur énergie en concentrant leur force vitale. C'est ainsi qu'elles se départissent de leurs feuilles qui se sont nourries du soleil et de la terre pour croître sainement et rester belles. On ne peut pas vraiment affirmer que ce sont les arbres qui décident de se débarrasser de leurs feuilles, du moins pas au sens habituel du terme, entre parenthèses. Il s'agit plutôt d'une réaction naturelle à la diminution de lumière. N'est-il pas remarquable que ces arbres, et en ce sens tous les enfants de la terre-mère, sachent d'instinct s'adapter aux variations climatiques? Bien que cette transformation saisonnière ressemble en quelque sorte à la mort, elle ne vise qu'à préparer le renouveau qui succédera à l'extrême condensation de l'hiver, comme un aspect du cycle vie-mort-renaissance, dont les manifestations sont si nombreuses autour de nous. Le moment est venu de vous libérer de tout ce qui, dans votre vie, n'est plus utile ou nécessaire à l'émergence de la personne que vous êtes vraiment. Permettez-vous de vous délester graduellement de ce qui vous pèse et ne concorde plus avec la mission de votre âme. Conservez votre énergie en vous accordant plus de repos tout en poursuivant vos préparatifs en vue de l'hiver qui viendra. Penchez-vous tout particulièrement sur vos biens matériels et soyez d'une honnêteté redoutable envers vous-même lorsque vous déciderez quoi garder et quoi donner ou vous départir d'une quelconque façon. Songez à vous libérer de toute relation inintéressante qui n'est plus viable, ainsi que tout travail ou emploi qui a cessé de vous passionner et même de vous intéresser. Une fois libéré, vous vous sentirez beaucoup plus léger, comme les arbres qui consentent à vivre nus une fois leurs feuilles envolées. Faites ensuite de la place pour accueillir ce qui naîtra
de la vie après la période de la tranquillité et de gestation qui s'annonce. Laissez donc tomber tout ce qui n'a plus sa raison d'être et ayez la ferme conviction qu'autre chose viendra le remplacer. Merci. Une, c'est bien. Deux, c'est mieux. Alors, guérir à l'aide des fées nous offre ce soir la sérénité. Que veut dire la sérénité? Dans le petit livre, bien sûr. Excusez. Signification. Faites de la sérénité votre priorité absolue. Engagez-vous à faire les premiers pas pour vous assurer la tranquillité d'esprit et commencer cette démarche sans délai. La sérénité n'est pas une chose que l'on gagne ou que l'on acquiert, car votre être intérieur est déjà en paix. Cela demande plutôt d'agir comme le sculpteur avec un bloc de marbre qui travaille jusqu'à en dévoiler le chef-d'œuvre. Si vous concentrez sur la paix de l'esprit, vous ressentirez inévitablement une sensation de soulagement. Les étapes visant à obtenir la sérénité incluent être honnête envers vous-même, écouter sa guidance intérieure, être bon et serviable envers autrui, pratiquer la méditation ou le yoga, manger sainement et éviter les toxines, maintenir des bonnes habitudes de sommeil, éviter les gens et les médias négatifs, confier vos problèmes à Dieu, communiquer avec la nature, simplifier votre vie et savoir dire non quand c'est nécessaire. Affirmation. J'ai maintenant l'esprit serein. Je sais que tous mes besoins sont automatiquement satisfaits. Je peux me reposer, sachant que tout est bien. Merci. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez une petite consultation, une petite demi-heure, quelques jeux, j'ai une quinzaine d'oracles disponibles pour ceux que ça peut intéresser. Sur ce, merci. Paix, amour, harmonie, évolution personnelle, santé. Amen. Merci.